Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu ce matin. C'est une parole particulière que j'ai préparée pour vous. C'est une parole d'avertissement, de façon à ce qu'on sache bien dans quel temps nous sommes, ce qui se passe. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Nous voulons croire que ta parole nous éclaire et qu'elle nous avertit également, qu'elle nous apporte la connaissance de Dieu, la connaissance dont nous avons besoin ce matin. Alléluia. Merci Père de cette parole au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je voudrais donc vous parler un petit peu des jours de séduction, des jours de tromperie dans lesquels nous sommes, et de façon à ce que vous compreniez un petit peu où nous sommes, ce qui se passe, et que nous soyons préparés. Vous voyez, préparés, c'est le mot vraiment que j'ai pour nous ce matin et pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui nous suivent également. Nous devons être préparés. C'est un temps particulier. Il y a un sondage qui est paru, c'était aux États-Unis, mais on pourrait dire qu'il est aussi efficace que en France. Il y a quelques années, avant la pandémie, quand on demandait aux gens est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disaient oui, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. C'était la grande réponse, et ici c'est la même chose. Hein. Je crois, mais je ne suis pas pratiquante. Ça veut dire, bon, Dieu, il existe, mais il ne m'intéresse pas. Je fais rien pour lui. Je ne pratique rien parce que, voilà, hein, je sais qu'il y a un Dieu, d'accord, mais je ne pratique pas. Ça veut rien dire, n'est-ce pas? Mais c'est déjà un point. Mais aujourd'hui, quand vous posez cette question aux gens, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent non, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Alors c'est catégorique, c'est athée, vous voyez. Ça, c'est les méfaits de la pandémie. Les gens, au lieu de se tourner vers Dieu et vers sa parole, eh bien, s'endurcissent et rejettent Dieu et trouvent toutes sortes de solutions ou de pensées qui viennent de l'esprit de ce monde. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe. Parce que le premier point que je voudrais vous montrer, n'est-ce pas, c'est que les vérités dans le monde et dans le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec ce temps particulier qui est un temps de préparation avant le retour de Jésus, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est l'espérance de l'Église. Nous ne savons pas quand Jésus revient, mais nous savons qu'il revient. Eh bien, dans ces temps, les vérités de la parole de Dieu sont bafouées. Est-ce que vous voyez tous, n'est-ce pas? Voilà. Elles sont bafouées. Alors nous allons voir quelques points à ce sujet et nous allons voir même plusieurs vérités qui sont bafouées. Amen. On peut dire que l'amour de la vérité va s'atténuer de plus en plus, même parmi le peuple de Dieu. Amen. Regardez l'importance de la parole. Parce que la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, c'est Jésus qui nous l'a offerte, qui nous l'a donnée en sa personne. N'est-ce pas? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais également, la parole de Dieu est la vérité. N'est-ce pas? C'est la vérité de Dieu, c'est pas la nôtre, c'est pas celle de ce 21e siècle, n'est-ce pas? Ni des grands philosophes, ni des grands intellectuels, non, c'est la vérité de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Dans 2 Timothée 3,16, je vais vous donner pas mal d'écritures, mes amis. Il est dit que toute l'écriture, non seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, puisque, comme vous le savez, les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient pas les évangiles, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils prenaient, tout ce qu'il parlait, c'était à travers l'Ancien Testament, car la parole de Dieu entière nous parle de Jésus-Christ. Jésus ne s'est jamais servi du Nouveau Testament puisqu'il n'existait pas. Il a toujours noté les Écritures, n'est-ce pas? Il est parlé de moi dans Moïse et également dans les prophètes, etc. Il est parlé de Dieu, de Jésus et de cette rédemption glorieuse qu'il nous a offert. C'est pourquoi 2 Timothée, l'apôtre Paul dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Mes amis, que l'amour de la parole soit fidèlement établi dans vos vies, parce que elle est utile, la parole de Dieu. Elle est utile, l'Écriture, pour enseigner, on a besoin, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que la personne qui aime Dieu, l'homme et la femme de Dieu, soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors l'amour de la vérité devrait être dans l'Église profondément ancré. Or on voit que dans ces jours
particulier, n'est-ce pas? Eh bien, les gens se désengagent de la parole à cause des réseaux sociaux, à cause de la multitude des images que nous avons. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont plus sur les réseaux sociaux que sur leur parole, sur la Bible. La Bible est mise de côté. Les jeunes générations ne connaissent pas la parole, ils ne l'ont jamais lue, du début jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est terrible. Voilà dans quelle génération nous sommes. Et donc, nous devons bien comprendre que il y a cet esprit maintenant de séduction très fort que l'on voit s'accentuer depuis cette pandémie et qui agit aussi dans l'Église. Et il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on nous parle de l'apparition de l'Antichrist. Je dis bien l'Antichrist. Amen. Et regardez, il est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et donc, vous voyez, cette puissance, elle est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Nous ici, vous qui nous suivez, le peuple de Dieu a reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Ça veut dire quoi? L'amour de la parole. Les réseaux sociaux, les intérêts que nous trouvons à suivre certaines choses ne remplaceront pas la parole de Dieu qui doit et qui va agir en vous, qui va vous parler, vous enseigner, vous reprendre, vous corriger, vous éclairer. Si vous n'avez pas les yeux sur la parole de Dieu, c'est pas dans les réseaux sociaux, même en suivant les meilleurs et les plus grands serviteurs de Dieu que vous serez éclairés. Dieu ne peut pas vous parler directement. Il vous parle par sa parole, lui, au travers de votre amour de la vérité. Amen. Alléluia. Alors il y a une séduction énorme dans ce monde aujourd'hui, et cette séduction, elle est dans l'Église aujourd'hui, et c'est pourquoi je vous dis que les vérités de la parole sont bafouées. Nous allons le voir, 4 vérités notamment, mais il y en a beaucoup d'autres, parce que le monde est entré dans l'Église, c'est-à-dire le monde a une puissante force pour séduire et pour tromper. Alors qu'est-ce que la séduction, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Thessaloniciens que l'apparition de cet impie, Dieu sait que nous ne serons pas là, mais on voit qu'il y a une grande préparation dans le monde aujourd'hui. Nous devons savoir que l'ordre mondial est bien maintenant enclenché, que bientôt les nations, chaque nation ne voudront même plus gouverner. Les gouvernements vont être mis de côté. C'est pas tout de suite, mais ça vient. Regardez, les citoyens n'ont plus confiance dans leur politique et ils ne savent plus pour qui voter, ils n'ont plus d'intérêt. Donc c'est des choses qui se préparent, que l'ennemi prépare, mais Dieu est là, n'est-ce pas? Dieu n'est pas perdu par ce qui se passe, Dieu sait, mais nous devons nous être fermes et savoir ce qui se passe de façon à ne pas céder à cette séduction, à cette tromperie qui agit dans le monde, afin qu'elle ne nous touche pas, nous l'Église, n'est-ce pas? Alors regardez ce qu'il est dit au sujet de la séduction. La séduction, c'est une tromperie, c'est croire bien sûr dans un mensonge. La séduction, donc, c'est l'action de tromper une vérité, de la corrompre, d'attirer à soi, de fasciner par un pouvoir, n'est-ce pas, de détourner, d'ensorceler. Et il y a l'idée de magie. C'est comme une magie. Lorsque vous êtes séduit, vous êtes ensorcelé, vous êtes trompé. Et l'ennemi utilise nos oreilles, nos yeux, n'est-ce pas, ce que nous pensons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, tout cela pour nous séduire. Et donc, regardez les dernières paroles de Jésus à ses disciples, avant qu'il passe à la croix, afin qu'il aille payer le prix de notre rédemption, un prix qui lui a coûté très cher et qui nous est précieux. Regardez dans Matthieu, plutôt je vais vous le lire dans Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, c'est là qu'il va revenir avec nous, n'est-ce pas? Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers avec les saints, les croyants qui seront avec lui. Bon, en tous les cas, il s'assit sur cette montagne et les disciples vinrent en particulier, ça veut dire à part, ils vont pas poser cette question à tout le monde, ils se mettent à part pour lui faire une question. Ils lui disent, dis-nous, quand est-ce que ça arrivera à la fin des temps ou que ce temple va être détruit? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Il pose vraiment 3 questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Et il leur dit, quel sera le signe de ton retour et la fin du monde?
Et Jésus va répondre une seule, la première chose qu'il va leur répondre, la chose importante, il leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde à la tromperie. Prenez garde au mensonge. Prenez garde à l'infiltration de cet esprit de séduction qui est partout et qui essaiera de trouver des brèches dans toutes les situations de notre vie pour s'infiltrer et nous séparer de la vérité, afin que nous ayons un doute sur cette vérité qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand le doute entre dans notre vie, surtout quand on questionne la parole de Dieu, la puissance, l'autorité, les miracles se séparent de nous parce qu'on ne peut plus libérer notre foi. La foi et le doute peuvent cohabiter quelquefois. On peut être dans le doute et libérer quand même notre foi, mais le doute va créer de l'incrédulité, et ça, l'incrédulité ne reçoit rien de Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi il dit attention à la tromperie, attention à ce qui se prépare, parce que avant mon retour, ça va être généralisé à toute la planète, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Alléluia. Car, vous voyez, dans 2 Timothée, l'apôtre Paul va dire, lui, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous voyez, la saine doctrine, nous allons voir les vérités qui sont bafouées aujourd'hui, c'est en ce qui concerne la saine doctrine. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, on va y arriver, mais les hommes ne vont plus supporter. Alors ils vont se choisir, n'est-ce pas, des docteurs, des enseignements selon leur cœur. C'est pas comme ça que Dieu a établi les choses, mes amis. Dieu a établi un serviteur de Dieu, un berger, pour donner la parole de Dieu, pour enseigner, pour apporter la vérité, mais aussi pour conduire et pour conseiller, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose maintenant qui est en train de voler en éclats dans beaucoup de situations, pas dans toutes, mais dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce que cette parole est en train, et s'accomplit notamment depuis les méfaits du Covid-19 qui a vraiment paralysé le peuple de Dieu et qu'il a vraiment sorti de ses habitudes qui étaient bonnes pour voilà le faire entrer dans une autre dimension. Mais derrière cela, il y a beaucoup de rébellion, beaucoup de dispersion, et on peut dire que le tissu de l'Église est déchiré d'une certaine façon. Et nous en parlions avec Nadège donc c'était vendredi soir, et on réalisait que c'est difficile de recréer un tissu comme nous avions avant, d'unité, d'amour, parce qu'il y a ce masque, parce qu'il y a cette crainte, peut-être, pas de notre part, mais de la part de beaucoup de chrétiens. Et donc, ça empêche cette communion dont nous avons besoin les uns et les autres. Et il faut pouvoir passer par-dessus, ne rien craindre et vraiment casser vraiment ce paradigme-là que l'ennemi a établi à travers cette Covid-19 pour nous séparer, pour nous mettre de côté et pour vraiment disperser la puissance qu'il y a dans nos rassemblements. Amen. Alors il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison, d'entendre des choses agréables. C'est vraiment là le siècle dans lequel nous sommes. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous dit pas tu choisis. Il nous dit je te donne et tu acceptes, n'est-ce pas? Et il dit ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais bien ton ministère. Et il est dit, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire, pense toujours à partager la parole autour de toi, ton témoignage, n'est-ce pas? Donc on voit que nous sommes dans ce temps, mes amis. Aujourd'hui, on voit que les gens bougent beaucoup. Ils viennent pendant une période à l'église, puis après ils vont dans une autre, puis après ils suivent quelqu'un d'autre dans les réseaux sociaux. Il y a un bouleversement du tissu de l'église, et c'est très dur parce que à cause de ça, beaucoup, eh bien, partent, on peut dire, retournent dans le monde. Beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, suivent un peu le Seigneur, mais de loin, n'est-ce pas? Et vous savez que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps prophétiques particuliers. Amen. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul a fait face à cela, la saine doctrine. Nous allons voir la saine doctrine, les bases de la saine doctrine tout à l'heure, que ces vérités sont bafouées, vont l'être de plus en plus. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que peuple de Dieu, être avertis. Et donc, l'apôtre Paul fait face à une défection dans l'église d'Asie. Les gens le quittent, non pas lui parce que c'est lui, mais parce qu'il annonce la saine doctrine. Et regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la
d'amour, parce que c'est ça notre vie de chrétien. Nous sommes remplis de foi et d'amour. L'amour de Dieu est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Retiens dans la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Les églises d'Asie que l'apôtre Paul a établies ont abandonné la saine doctrine de l'apôtre Paul, parce que c'est la saine doctrine. L'apôtre Paul est l'apôtre par excellence. Il a reçu par révélation ce que aucun autre n'a reçu. Il a établi le salut par grâce et le salut par la foi. Il a bouleversé, il a reçu la révélation que Jésus allait venir enlever son église. C'est extraordinaire ce que Dieu lui a donné pour qu'il aille toucher les nations, toucher les gentils, n'est-ce pas? Il a reçu tout cela, mais il dit en Asie, ils ont abandonné la saine doctrine. Pourquoi? Parce que la pression existe depuis 2000 ans. Aujourd'hui, elle est à son paroxysme et ça n'est pas fini. Il y a une pression sur le peuple de Dieu afin qu'ils écoutent toujours des choses agréables, toujours des choses bonnes, mais pour cela, on n'a pas besoin d'aller à l'église, hein. On n'a qu'à prendre un livre de psy et puis voilà, hein. Non, mais c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un engagement, n'est-ce pas? C'est donner sa vie au Seigneur pour le servir. Et donc, on peut pas choisir notre vie. C'est à travers notre vie que Dieu veut agir pour toucher, changer ce monde. Alors, voyez, lui-même a fait face à cela. Les gens l'ont abandonné. Non pas lui parce qu'il est Paul, mais parce qu'il n'aimait plus la saine doctrine. Ça leur en demandait trop. Amen. Alléluia. Alors, nous allons voir vraiment que la repentance, ça ne va pas plaire dans notre monde aujourd'hui. La repentance, le fait de venir à Jésus et de se repentir, ça ne plaira pas et ce sera de plus en plus mis de côté. Or, vous voyez, Jésus, après sa résurrection, a dit aux disciples, Luc 24, 46, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, il leur explique par où il est passé, n'est-ce pas, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. » Quand je me suis converti, la première chose, je me rappelle quand le Seigneur m'a touché, c'est vrai qu'il m'a donné une grande joie et tout de suite j'ai eu ce désir de demander pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai eu ce désir je pleurais, n'est-ce pas, non pas de tristesse, mais cette repentance parce que ça s'établissait en moi. Premièrement, vous vous repentez, n'est-ce pas? Et ensuite, vous bénéficiez du pardon de vos péchés. Vous êtes pardonnés, mais la repentance, on ne peut pas la mettre de côté, n'est-ce pas? Le Seigneur la suscite à ceux qui veulent bien recevoir, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne va pas plaire dans le monde dans lequel nous sommes. Ça va être gommé. La repentance va être mise de côté, même dans les églises. Je parle surtout pour les églises aujourd'hui, le monde est le monde. Mais les églises doivent rester l'église de Jésus-Christ avec la saine doctrine. Et si tu veux venir à Jésus, tu dois savoir que tu as besoin de repentance. Amen. Regardez, l'apôtre Paul disait à Timothée, le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires de l'évangile avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. On ne peut pas connaître Dieu sans passer par cette repentance qui est une transformation, un changement par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre vieille nature a été crucifiée. Nous avons vraiment eu cette douleur de venir à Dieu en disant « Mon Dieu, tu es si parfait, moi, si imparfaite », mais il nous a pardonné. Mais nous sommes passés par la repentance. Alléluia. Regardez ce qu'a dit le premier épître de Jean. Il est dit, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Mes amis, l'esprit de l'erreur, c'est lorsque nous repoussons ce que la parole de Dieu établit et que nous cherchons des choses plus faciles, plus agréables selon notre cœur. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que notre cœur n'est pas circoncis. N'est-ce pas? Or, la repentance, une vraie repentance, une véritable repentance produit de bons fruits. N'est-ce pas? J'ai noté un passage qui dit, n'est-ce pas, la repentance, la tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. Car la repentance, la tristesse de ce monde produit la mort. Mais nous, c'est vrai que nous sommes passés par cette repentance et notre cœur a été changé. Alléluia. Et nous avons vu accès
à Dieu. Alors dans ce monde, n'est-ce pas, nous devons savoir qu'il y a l'esprit du mensonge parce que le monde est entre les mains de celui qu'on appelle le prince de ce monde. Je vais vous donner quelques versets. Il est dit dans Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus de moi, je ne parlerai plus guère avec vous, c'est l'apôtre, c'est Jésus qui parle, excuse-moi. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Qui est le prince du monde? Satan, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Dieu, Dieu, Dieu. Les gens peuvent vous parler de Dieu, Dieu, Dieu. Quel Dieu tu aimes? Quel Dieu tu suis? De quel Dieu tu parles? Jésus est l'image de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus qui est l'image de Dieu. La représentation de Dieu physiquement. Il est venu sur la terre pour nous montrer Dieu, pour nous faire connaître Dieu. Il est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez Éphésiens 2, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous viviez, vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, il y a l'esprit de l'ennemi, le prince de ce monde, l'esprit de rébellion, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire qu'il a accès à la terre, mais il a accès aussi dans un monde spirituel. Alléluia, jusqu'à ce que Jésus le rejette de ce monde de l'air dans lequel il est aujourd'hui encore. Mais mes amis, il est le prince de ce monde. Nous devons donc comprendre que nous n'avons rien à voir avec lui. C'est pourquoi la vérité doit être dans nos cœurs et nous devons être amoureux, aimés de la vérité. Elle va nous garder, elle va nous protéger dans ces jours. Regardez ce que le Seigneur a fait pour nous en nous envoyant son Saint-Esprit. Regardez, c'est pourquoi si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de vérité qui habite en vous. Alors, restez attachés à la parole et au Saint-Esprit en voyant ce qui se passe autour de vous. Il est dit, Jésus a dit dans Jean 14, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il soit éternellement avec vous. » Alléluia. Pardon. L'esprit de vérité, alléluia, que le monde ne peut recevoir. Le monde, c'est le monde. Vous et moi, nous sommes l'Église. Nous avons une destinée tellement glorieuse, tellement élevée, tellement puissante que nous devons plus être aveuglés par le monde, plus être influencés par lui, mais que l'amour de la parole soit en nous. Et regardez ce que dit Jésus lui-même. Je vais vous envoyer donc un autre consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et il sera éternellement avec vous. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Et il demeurera éternellement avec vous. Dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. En ce temps, dans cette période de transition, de préparation de l'Église qui partira, on ne sait pas quand, mais qui doit se préparer. Nous ne savons pas le jour ni l'heure parce que Dieu ne veut pas que nous le sachions, n'est-ce pas? Sinon, nous arrêterions de nous préparer. Nous devons être prêts à tout instant, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit nous prépare. Est-ce que nous lui laissons la place? Est-ce que la parole de Dieu habite en nous de façon à ce qu'il puisse nous parler dans les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, sans crainte, sans inquiétude, en remettant toutes les questions que nous pouvons nous poser dans les mains du Seigneur, en lui faisant confiance. Alléluia. Parce qu'il est dit que il glorifiera Jésus. Attention, il y a d'autres esprits dans ce monde, n'est-ce pas? Tout à l'heure, l'apôtre Jean a dit, il y a l'esprit de la vérité, l'esprit du mensonge. Il y a beaucoup d'autres esprits, n'est-ce pas? Et ces esprits-là, ils ne glorifient pas Jésus. Ils ne glorifient pas le Seigneur. Ils veulent glorifier toutes sortes de dieux, nous allons le voir. Dieu ci, Dieu ça. Attention, attention.
Quel esprit est derrière là? Ça n'est pas l'esprit de Dieu. Celui qui ne glorifie pas Jésus-Christ, eh bien, n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ en vous, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il glorifiera Jésus. C'est pourquoi nous sommes un peuple acquis. Allez, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Même si vous vous sentez inférieur ou pas capable, vous êtes sacrificateurs prêtres pour Dieu. Le Seigneur nous a ouvert la prêtrise avec la réforme, la glorieuse réforme, n'est-ce pas, du XVIe siècle, a ouvert la prêtrise à tous les chrétiens parce que c'est biblique. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous avons accès directement au trône de Dieu et nous avons accès par le Saint-Esprit à la révélation de Dieu, à la connaissance et à glorifier Jésus, la manifestation, l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que nous avons besoin de savoir qui est l'ennemi, n'est-ce pas? Comment il agit? Il agit au travers de séduction et de tromperie, n'est-ce pas? Je vous l'ai bien dit, n'est-ce pas? Vous avez pour père le diable dans Jean 8 et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il parlait à des gens qui étaient religieux, qui étaient dans la religion. Et nous devons, dans notre cœur, faire la part des choses, non pas être contre les gens, les rejeter, c'est pas ça, mais savoir, nous devons connaître la vérité dans nos cœurs, avoir du discernement, discerner les choses et aider les gens dans le sens de la vérité, pas dans leur propre sens, parce que si la vérité est en vous, vous allez glorifier Jésus. Regardez, vous avez pour père le diable, dit-il, à des croyants religieux de sa génération, n'est-ce pas? C'était des pharisiens. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Amen. Rappelez-vous, mes amis, par amour, Genèse 2, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur forme Adam et Ève, n'est-ce pas, les crée à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il leur donne tous les arbres du jardin, tous les arbres de ce merveilleux paradis. On dit, ne touche pas à celui-ci, parce que si tu touches à cet arbre, tu mourras. Vous savez, quelqu'un qui aime ses enfants va lui donner une protection. Ne touche pas celui-ci, je veux pas que tu meurs. Le Seigneur lui dit ça à Adam et Ève, ne touchez pas à cet arbre. Si vous le touchez, vous allez mourir. Moi, je ne veux pas que vous mouriez. Alors profitez de tout ce que je vous offre, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un acte d'amour et de protection que Dieu donne à Adam et Ève. Mais qu'est-ce que vient dire le serpent un peu plus loin à Ève? Il va lui dire, non, Dieu est un menteur, vous ne mourrez pas. Voilà ce qu'il lui dit, exactement le contraire. Et elle a cru ce mensonge et son mari également. Ils ont mangé du fruit et la mort est entrée parce que quand Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Alors Satan est un menteur autour de vous. Toutes les informations, même certaines informations par rapport au Covid-19, vous savez, c'est une grippe. Effectivement, il y a déjà eu la grippe espagnole, il y a déjà eu ici. Il faut pas en faire un plat, hein. Il faut faire ce qu'il faut, mais il faut pas que l'œuvre de Dieu s'arrête parce qu'il y a ce Covid. Il faut rester fidèle à Dieu dans la foi et venir et vraiment, comme vous êtes là, je bénis le Seigneur pour cela, mais il faut pas vraiment perdre le terrain que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Il faut pas le perdre. Alors maintenant, nous allons voir 4 vérités qui sont totalement attaquées de plus en plus et qui vont être totalement bafouées, comme je vous ai dit. Et ces vérités vont être bafouées de plus en plus. C'est pourquoi nous devons être avertis. C'est un avertissement. La première des vérités, c'est Jésus n'est pas le seul chemin pour aller à Dieu. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez entendre de plus en plus dans l'Église même, n'est-ce pas? Ça, dans le monde, ça, c'est quelque chose que même par rapport à de grands serviteurs de Dieu qui ont de grandes églises, de grandes foules, eh bien, ces choses, ils peuvent le dire, n'est-ce pas? Ça, c'est la vérité de Dieu qui va être vraiment rejetée par ce monde de plus en plus. Qui est derrière cela? Le grand menteur, n'est-ce pas? C'est le grand menteur. Donc, le premier point, faire croire aux gens, et même à l'Église, c'est ça le pire, que Jésus n'est pas le seul chemin pour aller à Dieu. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 6? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie,
Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne viendra au Père en dehors de Jésus. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu en dehors de Jésus. Cette vérité, Satan, on a peur. Cette vérité, Satan veut l'empoussiérer, la séduire, la tromper, de façon à ce que dans l'Église même, les gens ne croient pas et ne renoncent pas à leurs idoles, à leurs fausses croyances, de façon à ce qu'il n'ait pas de force, pas de puissance. Quand nous sommes puissants dans le Seigneur, quand nous sommes forts dans notre position en Christ, dans la vérité, nous chassons l'ennemi. Nous le voyons, nous le découvrons quand il est caché. Nous savons agir contre lui. Mais quand nous sommes mélangés, vous voyez, et c'est ça la Odyssée, mélanger tout, accepter les philosophies, les pensées et ne pas se remettre en question, eh bien ça, c'est grave. Or Jésus a dit, il a dit de lui-même, je suis le chemin pour aller à Dieu. Je suis la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je donne la vie. Je suis porteur de la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Acte 4, verset 12. L'apôtre Pierre, après avoir été revêtu du Saint-Esprit, a déclaré à tous ces peuples qui étaient devant lui, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Écoutez bien, parce qu'il y a un mélange, vous êtes sûr, dans le monde, une séduction avec la religion qui raconte n'importe quoi et qui va à l'encontre des paroles de lui-même, de Jésus, le Sauveur du monde. Et il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Pas Marie, pas les saints, pas ci, pas ça, pas Mahomet, pas Bouddha, rien. Non, ces gens-là sont morts et ce sont des gens qui ont détourné vraiment les gens de la foi. La vraie foi, elle vient par Jésus-Christ. Jésus nous donne la foi. Il ne donne pas une religion, il donne la foi. Et c'est parce que nous avons la foi et l'amour en lui que nous sommes transformés, n'est-ce pas, que la parole vient dans nos vies et que nous nous assemblons pour l'adorer, que nous sommes son peuple, sans compromis, sans faiblesse, sans nous détourner de la vérité, car je vous le dis mes amis, nous sommes dans cette période, 2021 va se terminer, 2022 va être pire, je vous dis, préparons-nous, n'est-ce pas, à être solidement établis dans la parole de Dieu, de façon à résister, parce que vous voyez, la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont pour nous, et nous résisterons toujours, nous aurons toujours la victoire si nous sommes bien ancrés dans la parole de Dieu. Mais si nous laissons l'ennemi nous faire vaciller à droite, à gauche, nous perdrons notre force et l'ennemi pourra nous toucher. Or, Dieu veut qu'on soit fort, qu'on ne doute pas de lui, qu'on ne doute pas de ses promesses. Première, on peut dire mensonge, n'est-ce pas, qu'on nous dit, n'est-ce pas, le salut ne vient pas que par Jésus-Christ, il y a d'autres voies, il y a d'autres moyens. Et ça, c'est une grande séduction. Nous devons le savoir, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen, Jésus l'a dit clairement, il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous devions être sauvés. Je voudrais vous donner encore quelques passages dans Romains, n'est-ce pas? Romains 10, c'est la façon de recevoir Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vérité, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça, c'est la clé ça ne changera pas, ça fait 2000 ans que ça existe, Dieu, les apôtres en ont parlé, ils l'ont établi, ça ne changera pas, le salut est en Jésus-Christ, lui seul, il est l'image de Dieu, et pour venir à Jésus, il faut se repentir, il faut demander, comprendre et laisser le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas se repentir uniquement parce qu'on veut se repentir, laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la repentance, et nous montrer que notre cœur a toujours été orgueilleux, mais que maintenant, n'est-ce pas, il est en train d'être transformé. Nous recevons la repentance et le pardon de nos péchés et nous sommes rétablis en Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Alors, croire
ne pas croire que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu. C'est la grande séduction qui va entrer dans l'Église et qui est déjà entrée dans l'Église, dans le monde aujourd'hui, cette séduction, parce que les chrétiens cherchent ce qui leur fait plaisir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils s'ouvrent à toutes sortes de philosophies complaisantes, mais il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous, mes amis. Amen. Alléluia. Deuxièmement, ça, quand je marque l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, c'est l'humanité. Hein. L'humanité, l'homme se sauve lui-même, il n'a pas besoin d'un sauveur parce qu'il n'est pas pécheur, il ne se reconnaît pas pécheur. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme, l'orgueil de Satan qui aveugle. Et les gens, n'est-ce pas, de plus en plus vous diront non, non, moi je ne suis pas pécheur, moi je fais du bien dans ma vie. Non, non, il faut laisser que le Saint-Esprit puisse les toucher parce que les cœurs vont s'enorgueillir de plus en plus, n'est-ce pas? Et les gens ne vont pas réaliser, n'est-ce pas, qu'ils sont des pécheurs. Ça, c'est une vérité qui veut disparaître et que l'ennemi veut mettre hors de l'Église parce que lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Et nous venons vers le Seigneur avec un cœur plein d'humilité. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Mais cela existe dans l'Église, n'est-ce pas? Il y a des messages qui mettent hors de l'Évangile le besoin de repentance, le besoin de pardon, n'est-ce pas? Or, il est dit, je vais vous lire quelques vérités là. Quand l'homme rejette cette vérité en pensant que l'homme peut se sauver lui-même, c'est quoi? C'est la philosophie du monde, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. L'homme est Dieu, il est suffisamment fort, il a besoin. Mais qu'est-ce que c'est que cette religion de la culpabilité? Vous entendrez cela. La vérité, c'est que l'homme a besoin de se repentir et Dieu ne changera pas. Sans repentance, on n'a pas le pardon des péchés. Sans le pardon du péché, on n'est pas sauvé, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que c'est dramatique que la repentance soit rejetée de l'Église et que on ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus le pardon des péchés en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, et ça se prêchera de moins en moins parce que les gens veulent entendre des bonnes choses. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul, il a été rejeté en Asie parce que la saine doctrine ne plaisait plus aux gens, ils voulaient retourner eux dans leur philosophie, etc. Bien. Alors, on va voir un petit peu à quel point la repentance est importante. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Ô homme, méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu et sa patience à ton égard et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Là, il parle à des gens, n'est-ce pas, qui ont connu la vérité, qui sont retombés dans leurs péchés. Et il leur dit, tu reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alléluia. Mais là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tristesse produit, selon le monde, produit la mort. Regardez ce qu'il est dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou dangereux. Car les hommes seront égoïstes, ça c'est notre génération. Et nous sommes imprégnés de cela, faut pas croire. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour savoir que nous sommes tous imprégnés de cette civilisation, car nous vivons au 21e siècle. Dieu le sait, c'est le monde dans lequel nous vivons. Par contre, nous devons nous attacher à la vérité. Elle a la puissance de nous attacher à Dieu et de nous faire voir les situations de façon à ce que on ne pactise pas et on ne perde pas notre identité de croyant et que la saine doctrine reste toujours établie dans nos cœurs. Amen. Je ne peux pas venir à Dieu sans la repentance. Je ne peux pas venir à Dieu sans le pardon de mes péchés. Alléluia. Et sans expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Recevoir le Saint-Esprit en moi et vivre par l'Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, lisons encore Timothée. Dans les derniers jours, ce sont des temps difficiles et dangereux. Pourquoi? Parce que les hommes seront devenus égoïstes. Parce que tourner que sur eux, vous voyez, l'évangile se refroidit, c'est pour cela. Alors il y a des chrétiens dans le monde entier, c'est vrai, mais il y a le monde dans l'église aussi. Et il est dit, ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant, je sais plus quoi, j'ai pas noté là, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc il parle quand même de l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dans les derniers jours, cet esprit entre dans l'Église. Cet esprit que nous avons peut-être, notre chair est vindicative, orgueilleuse, on la connaît, notre chair. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à vivre selon la chair. C'est pourquoi la vérité de la parole de Dieu, elle nous lave, elle nous corrige, elle nous reprend. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous devons nous rappeler que nous sommes nés pécheurs et nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais cette nature en nous, elle est pécheresse, donc nous ne devons pas lui obéir et la reconnaître quand elle vient prendre place dans nos vies et vouloir prendre la direction de notre vie, n'est-ce pas ? Parce que le péché, on sait ce que c'est manquer la cible. Et lorsqu'on lui donne un accès, eh bien, de nouveau, nous-mêmes, nous manquerons la cible. Donc, on voit que ces gens-là étaient comme cela, mais c'est la société des derniers jours dans laquelle nous sommes. Et dans les derniers jours, cet esprit-là de l'humanité, mais aussi des croyants, nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Nous vivons dans le monde et il faut que le Saint-Esprit, petit à petit, nous corrige, nous reprenne avec sa parole et nous transforme pour que cet orgueil, cet individualisme, cet égoïsme, petit à petit disparaisse de nos vies. Ça se fait progressivement, mais ça se fait, gloire à Dieu. Vous en êtes au bénéfice, moi-même aussi, n'est-ce pas? Mais il faut bien savoir que quand on arrive en Christ, Dieu nous change, mais cette vieille nature, elle veut reprendre le dessus. Et il est dit, vous voyez, il va y avoir dans l'Église des gens qui se disent chrétiens, mais qui renient ce qui fait la force de notre christianisme, n'est-ce pas? C'est le fait d'avoir accepter la mort à soi-même, n'est-ce pas? D'être crucifié avec Christ et d'être ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Le changement de mentalité, le changement de raisonnement, le changement de vie, la transformation de vivre en accord avec Christ, c'est quelque chose que le Saint-Esprit suscite en nous chaque jour, à chaque instant. N'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Tous les jours, on en a besoin. Amen. Alors, vous voyez, l'homme croit qu'il peut se sauver lui-même et qu'il n'est pas pécheur. Il s'oppose à ça, n'est-ce pas? Pourtant, dans Romains 5, il est dit, verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui c'est cet homme? C'est Adam, n'est-ce pas? Adam et Ève, l'humanité, ils ont désobéi. Ça a entraîné chez nous une conséquence, il est dit, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Tous les hommes ont péché. Il n'y a pas de juste, pas injuste. On devient juste quand on a accepté le salut que Jésus nous offre en Jésus-Christ. Mais autrement, non, tous les hommes ont péché. Ah, vous dites, mais oh, je pense que cette personne, elle fait du bien. Elle est très bien, elle fait des bonnes œuvres, etc. Est-ce qu'elle appartient à Christ? Non. Eh bien, écoute, elle est dans la même position que vous, avant d'être chrétien. Tous les hommes ont péché, tous les hommes portent cette nature du péché, n'est-ce pas? Mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Changement. Tant qu'on n'est pas en Jésus-Christ, on a la nature du péché. Elle peut être très sympathique ou elle peut être très odieuse, mais c'est la nature du péché. Amen. Tous les hommes ont péché. David s'est écrié, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » David savait, et il avait péché bien sûr lui-même. Vous le connaissez, la vie de David. Amen. Donc c'est pourquoi il nous faut naître de nouveau, et c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Amen. 1 Jean, chapitre 1, déclare, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Il parle, n'est-ce pas, de lorsque nous venons à Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes pécheurs. Mais ensuite, quand nous marchons avec le Seigneur et que nous péchons, il nous faut nous repentir et demander pardon à Dieu, même si la nature du péché n'habite pas en nous maintenant. Il y a des gens qui, malheureusement, en tant que chrétiens, vont pécher, vont commettre l'adultère, vont voler, vont faire des choses malhonnêtes parce qu'ils marchent selon leur chair et ils vont pécher. Ces gens-là, eh bien, ils doivent se repentir et Dieu va leur pardonner. Amen. Mais le péché, lorsque vous êtes en Christ, la nature du péché n'habite plus en vous, n'est-ce pas? Par contre, vous faites
des erreurs. Vous péchez d'une certaine façon, en parole peut-être, dans vos actions, dans vos attitudes. Moi, je demande toujours pardon à Dieu. Quand je fais quelque chose qui ne plaît, je te demande pardon, Seigneur. N'est-ce pas? Et je demande pardon, c'est normal, il faut facilement apprendre à se repentir. C'est une clé. Le troisième point que je voulais vous dire, donc le premier, vous avez vu, Jésus n'est pas le seul chemin. L'homme peut se sauver lui-même. Maintenant, le troisième point, c'est Israël. Vous verrez ce qui va se passer au niveau d'Israël. Le monde croit, et le monde religieux croit que Israël a été rejeté par Dieu et que Israël est remplacé par l'Église. N'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur est une girouette. Il a fait des promesses à son peuple et puis maintenant il les change. Hein. Donc le troisième point, c'est Israël. Comment est-ce que on peut voir Israël? Est-ce que dans l'Église, il y a de l'antisémitisme? Et il y en a beaucoup, des pasteurs antisémites, il y en a. Des gens qui n'aiment pas Israël, des gens qui sont complètement axés à toutes sortes de news, de fake news contre Israël, n'est-ce pas? Et ça, c'est un signe de la fin des temps. C'est un signe mauvais. Il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous. Israël est toujours, le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu par Jésus-Christ, mais il est toujours un peuple choisi. N'est-ce pas? Et le miracle d'Israël doit être dans nos yeux, devant nos yeux, parce que nous allons voir quelque chose. Ce que Dieu nous demande, c'est de regarder le figuier, de regarder Israël, de regarder le miracle, parce que vous savez, nous allons lui dire que si vous savez et si vous voyez ce qui se passe en Israël, Jésus est à la porte. Il l'a dit, on va le lire tout à l'heure, n'est-ce pas? L'antisémitisme grandit dans l'Église. Partout dans le monde, il y a... c'est pas généralisé, mais ça existe maintenant et c'est incroyable qu'il y a vraiment des gens qui prêchent et qui disent non, Israël, Dieu l'a rejeté, etc. Or, regardez ce que dit la parole. Ésaïe 49. Est-ce que le Seigneur est fidèle à ses promesses? Oui. S'il n'était pas fidèle à ses promesses, vous pourriez vous faire du souci en disant, ce à quoi je crois, c'est pas solide. Or, Dieu a dit les choses et il est fidèle. Ésaïe 49, 14. Sion disait, donc Israël disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, son enfant, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. C'est magnifique. Amen. Or, nous sommes dans une société, le Seigneur dit, une mère oublierait-elle son enfant? Or, il y a eu un défilé de femmes là, complètement rebelles qui veulent l'allongement de l'avortement. Vous voyez? Tuons les enfants. Nous, les femmes, on aime les enfants, mais on les tue. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Hein? Aux États-Unis, c'est encore pire. Et donc, vous voyez ça sous vos yeux. Est-ce que ça vous révolte? On est tellement habitué à tout cela. C'est dramatique. Mais le Seigneur dit, est-ce que une mère va abandonner son enfant? Est-ce qu'une mère va la rejeter? Non, une vraie mère. Non, ça, c'est pas des mères. Ce sont des tueuses, ce sont des meurtrières. N'est-ce pas? Il n'y a pas de compassion à avoir dans ce domaine. N'est-ce pas? Les enfants sont les enfants. Et il est dit, moi, je ne t'oublierai pas, Sion, Jérusalem et Israël. Ésaïe 49, 16. Voici, Jérusalem, je t'ai gravé dans mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Est-ce que c'est les murs de Paris? Est-ce que c'est les murs de la grande muraille de Chine? Non, c'est les murs de Jérusalem. Le Seigneur a dit, tes murs sont toujours, c'est ma terre où je t'ai établi, et tu es toujours devant mes yeux. Romains 11, verset 1, l'apôtre Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, non, non, non. Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Vous verrez dans ce siècle et dans les années à venir vraiment un antisémitisme grandissant dans l'Église et vraiment une opposition directe à Israël. Mais les vrais chrétiens aiment Israël. Les vrais chrétiens ont pris pour Israël, ont de l'amour pour Israël. Parce que vous voyez, ça nous rappelle un peu Ruth et Oprah. Ophra, je crois, voilà, qui étaient avec leur belle-mère, et puis il y en a une qui est partie,
n'est-ce pas, qui n'avait pas d'intérêt pour Israël. Et puis Ruth s'est attachée à Naomi, elle est remontée à Bethléem. C'est l'image de l'Église qui est attachée à Israël, de cœur, parce qu'elle sait que Jésus est juif, elle sait que Jésus est venu nous apporter les promesses et que nous sommes les bénéficiaires du livre. Alléluia, les Juifs nous ont donné le livre, la Bible, Moïse, les prophètes et Jésus, alléluia. Donc nous sommes reconnaissants et nous bénissons Israël. Mais beaucoup de chrétiens, de nom, ne sont pas comme cela. Ils pensent que l'Église a remplacé, ça s'appelle la théorie du remplacement, c'est venu par l'Église catholique et c'est un faux enseignement qui a libéré du racisme, qui a libéré de l'antisémitisme, il faut le dire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, grâce au miracle aussi d'Israël, les vrais chrétiens, les chrétiens qui marchent avec Christ, aiment Israël, soutiennent Israël. N'est-ce pas? Je ne parle pas de politique, je parle de la nation d'Israël. Amen. Alors, il y a un passage dans Romains, je prends le temps de lire tout cela parce que j'ai encore un autre point à vous donner. Or, l'apôtre Paul a dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Au sujet d'Israël et de nous-mêmes. Et il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es un olivier sauvage, c'est nous, l'Église, nous sommes pris dans les nations, nous étions des sauvages, n'est-ce pas? Un olivier sauvage. Eh bien, nous avons été greffés sur l'olivier franc, n'est-ce pas? Eh bien, ne te glorifie pas à leurs dépens, aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Le Seigneur n'a jamais rejeté Israël. Et je vais vous dire, pour terminer, le dernier point. Alléluia. Alors, le monde, et peut-être même l'Église, ne voudra pas reconnaître les temps et les saisons dans lesquels nous sommes. Or, nous avons besoin de savoir. Et vous allez voir quel est le signe pour lequel nous devons savoir pourquoi nous sommes proches du retour de Jésus, pourquoi nous sommes une génération qui voit des événements que personne, aucune autre génération n'aura pu voir, notamment la préparation comment on appelle le mondialisme, n'est-ce pas? Le gouvernement mondial qui se prépare, les grandes actions de contrôle de l'humanité au travers de ce Covid-19, n'est-ce pas? Où les gens se soumettent, ont tous peur et s'enferment. On voit, on n'a pas le choix bien sûr, mais on voit cette aliénation qui se prépare sur l'humanité et il faut être au courant, il faut la reconnaître et ne pas s'y soumettre dans le sens où je marche pour mon Dieu, rien ne peut m'empêcher d'avancer avec Dieu, de parler la parole de Dieu, de dire la vérité. Amen. Alléluia. Je ne m'oppose pas aux autorités, je les respecte, n'est-ce pas? Mais je sers mon Dieu avant tout. Ne pas vouloir reconnaître les temps et les saisons, c'est le quatrième point et dernier point que je voudrais vous dire. C'est un signe des temps, de ne pas vouloir connaître les temps. Ah ben, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas reconnaître les temps. Pourtant, Jésus a dit à des pharisiens, il leur a dit, vous savez discerner le temps qu'il fait, vous voyez le ciel, il est rouge, il dit, il va pleuvoir, demain, il va y avoir du vent. Vous savez reconnaître quand il va y avoir de l'orage. Et vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne discernez pas les signes des temps. Or, le Seigneur, alléluia, veut qu'on discerne les signes des temps. Amen, parce que le Saint-Esprit en nous révèle les choses à venir. Donc nous devons avoir connaissance, peuple de Dieu, des signes des temps. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui, bien sûr, qui marchent avec la parole de Dieu, reconnaissent les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, que jamais aucune humanité n'a connu depuis, on peut dire, l'année 2020. C'est quelque chose qui s'est accéléré et dans lesquels nous sommes entrés. Nous ne reviendrons plus jamais en arrière, n'est-ce pas? Alors, quel est le signe profond, puissant, par lequel nous pouvons discerner les choses? Alléluia. On va le lire dans Matthieu 24. Alléluia. Instruisez-vous, dit Jésus, après leur avoir expliqué, mais un jour, je vous expliquerai ce que c'est Matthieu 24. Il y a trois grandes... ça s'intéresse pas aux chrétiens, seulement la partie finale qui commence au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, le figuier refleurir, le figuier avec des feuilles tendres, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, seulement Dieu. Très important, nous ne savons pas quand Jésus revient, mais nous pouvons discerner. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Regarde le signe. Quel est le signe? Israël. Mes amis, Israël a disparu dans les années 70. Vous connaissez bien sûr l'histoire du peuple d'Israël avec l'armée romaine qui est venue, qui a détruit le temple, qui a détruit la nation entière et qui a déporté tous les gens, qui les a massacrés. Et il n'y a plus eu de pays d'Israël, n'est-ce pas? Et Israël a été foulé, pas foulé aux pieds, mais a disparu pendant 2000 ans. Et puis il y a eu la Shoah, il y a eu l'horrible persécution. Et on a dit, on va les mettre, tous ces gens, et on va leur prêter une terre, alors que c'est leur terre, et ils ont été rétablis dans leur terre. N'est-ce pas? Et donc ça, c'était en 48, vous le savez. C'est le premier miracle. Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, aujourd'hui, vous devez savoir qu'Israël est une puissance mondiale, la 4e puissance dans le monde, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance de technologie, une puissance dans tous les domaines, et qu'elle est un modèle, n'est-ce pas, et qu'elle se bat dans un petit pays contre des nations arabes autour d'elle, menaçantes et hyper on peut dire armées par les puissances de ce monde, non? Et Israël fait face avec un courage. Pourquoi? Parce que Dieu est avec Israël et Dieu dit, regarde la nation. Tu n'es pas Israël, je ne suis pas Israël. Vous n'êtes pas Israël. Hein? Vous n'avez pas la nationalité, vous n'habitez pas là-bas, votre capitale c'est pas Jérusalem, c'est Paris, non? Mais vous êtes, Dieu vous dit, regarde. En tant que chrétien, je dois regarder Israël. Je dois contempler ce qui se passe là-bas. Israël monte en force. Et même sans l'appui des Américains, Israël va monter en force. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une guerre qui se prépare où Dieu va être glorifié. Et cette guerre, vous la trouvez, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est dans Ézéchiel 38. Mais ça se prépare. Donc, le Seigneur nous dit, ouvrez les yeux pour les temps prophétiques. Attention, ne vous laissez pas voler la tromperie et le mensonge de Satan qui va venir s'attaquer aux vérités bibliques, n'est-ce pas? En ce qui concerne le salut n'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu, n'est-ce pas? Il y a un message qui veut dire que tout, voilà, ça c'était le Vatican qui a donné ce message, vous faites le bien. Vous aimez les gens, alors vous êtes sauvés. Voilà. Que vous soyez musulman, que vous soyez orthodoxe, que vous soyez quel que soit bouddhiste, oui c'est ça, vous êtes sauvés. Surtout pas de Jésus. Il ne parle surtout pas de Jésus. N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus. Cette vérité va rétrécir aujourd'hui. Cette vérité va être de plus en plus cachée par l'ennemi. Les grandes religions même vont utiliser toutes sortes de subterfuges pour séduire les gens, n'est-ce pas? Les grandes autorités à la tête des grandes dénominations vont agir. Pourquoi? J'ai écouté une nouvelle, il y a en Arabie Saoudite un grand centre qui se prépare, le centre des religions, dans lequel il y a l'Église catholique, il y a une mosquée et il y a le temple des Juifs, quoi, la synagogue. Hein. Et il y a un lieu, n'est-ce pas, où ils vont pouvoir prier tous ensemble. C'est le même Dieu. C'est le pape qui a dit ça. C'est le même Dieu. Eh ben non, c'est pas le même Dieu. Le Dieu des musulmans n'est pas mon Dieu. Il ne tue pas mon Dieu. N'est-ce pas? Dieu est Dieu. Et le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu d'Israël qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. Jésus est son Messie et il est l'image de Dieu. Voilà la vérité. La vérité ne doit pas être cachée, c'est la saine doctrine de Christ. Et pour venir à Dieu, je dois toujours passer par cette repentance qui est la nouvelle naissance, sinon je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Attention à l'esprit religieux, qui est un esprit mauvais, méchant, cruel et trompeur. Et donc, mes amis, je vais terminer avec cela parce que c'est important ce que je vous dis aujourd'hui, de façon à ce que nous soyons avertis, n'est-ce pas? Il est dit, attention, reconnaissez le figuier. Vous savez, il y a 3 représentations d'Israël
dans la Bible. La première représentation, eh bien, c'est l'olivier. L'olivier, c'est l'Israël spirituel, n'est-ce pas? Mais la deuxième représentation, c'est le figuier. C'est l'Israël national. Or, depuis 48, Israël est là, c'est le figuier. Jésus a choisi ce passage il y a 2000 ans. Quand vous verrez que ses branches sont tendres, quand vous verrez qu'il a refleuri, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, hier, il y a pas longtemps, j'ai acheté des mangues qui venaient d'Israël. J'étais fière de le dire et même j'ai dit, vous voyez, ça c'est le lait, là où coule le lait, le miel, j'ai dit aux gens. Personne n'en a acheté à part moi. Mais j'ai dit, c'est là où coule le lait, le miel. Alléluia. Et donc, voilà, nous regardons le figuier. Nous ne sommes pas le figuier, nous regardons le figuier. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je termine avec cela. Alléluia. Je vous le dis, quand vous verrez ces choses, que le figuier a refleuri, et nous le voyons, alors sachez que je suis à la porte, n'est-ce pas? Sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. C'est important, mes amis. Je vous dis tout cela, non pas pour que vous inquiétez, pour que vous soyez prêts. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît, le Seigneur. Il sait qui nous sommes. Tu me dis que tu reviens le 25 mars. Ah ben je vais me préparer 2-3 mois avant, je vais jeûner, et puis voilà, mais entre-temps, je vais faire n'importe quoi. Non, Jésus sait, il veut qu'on soit prêt aujourd'hui, demain, tous les jours. Ça veut dire quoi être prêt? Marcher tout simplement avec le Seigneur, en communion avec lui, faire ce qui est droit, ce qui est juste, nous séparer du péché, nous détourner du mal, et faire ce qui plaît à Dieu, vivre dans la paix, dans l'amour, être fidèle à son Église, fidèle à ses racines, et partager, surtout partager notre évangile avec les gens, parce que l'évangile, c'est toujours la puissance de Dieu pour le salut, pour le bien-être, pour la bénédiction de tous ceux qui croient. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, mes amis, je termine, alléluia, en vous disant que le 5e point, j'ai un 5e point, je prends le temps. Eh bien, avant que Jésus ne revienne, je ne l'ai pas noté, là, je me suis arrêtée au 4e point, j'ai dit, j'aurais peut-être pas le temps de faire le 5e, mais je vais vous le dire rapidement. Avant que Jésus revienne, l'ennemi va essayer de tromper les gens pour qu'ils soient attachés à toutes sortes d'occupations, surtout pas au service du Seigneur. Or, le Seigneur a dit, avant que je revienne, n'est-ce pas, avant de mon retour, je vais vous trouver occupés aux affaires de notre Père. Avant le retour du Seigneur. Le Seigneur dit, soyez occupés aux affaires de Dieu. Soyez occupés à développer votre vie spirituelle, votre amour, votre action, votre témoignage. Soyez occupés. Voyez, je vous donne le dernier passage parce que c'est important, je ne l'avais pas noté, mais je pense que c'est important. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître et qui va revenir donc des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant ou travaillant ou actif, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, il se scindra et il les fera mettre à table et il les servira. Amen. Alléluia. Et il y a un dernier point. Pour ce qui est des jours et de l'heure du retour de Jésus, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les anéantit tous. Mes amis, la tribulation des 7 ans n'est pas pour vous, n'est pas pour moi. Elle arrivera. On ne sait pas quand, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans l'arche. Nous sommes entrés dans l'arche. Restons dans l'arche. Restons dans l'arche. N'est-ce pas? Restons comme ces gens, la famille de Noé qui a été protégée du déluge. Dieu ne veut pas que nous passions par son jugement. Car le monde, les méchants vont être jugés. Au travers des tribulations, les méchants vont être jugés. Mais surtout, les tribulations sont pour Israël. Parce qu'Israël, il est dit qu'à la fin des tribulations, Israël va reconnaître son Sauveur. Ils vont reconnaître celui qui l'a percé. Ils vont tous se convertir. Donc nous devons bien comprendre, quand vous lisez l'Apocalypse, les tribulations sont pour un monde pécheur et pour Israël, afin que Israël se tourne vers son Sauveur. Mais ça n'est pas pour nous, mes amis. Aujourd'hui, marchons avec Dieu.
dans la confiance, travaillons, œuvrons, bâtissons, faisons tout ce que nous avons à faire. Ne soyons pas inquiets pour la suite, mais restons en communion avec notre Dieu.